les écluses des cieux, cela ne se produirait point. Le prophète a dit, tu le verras demain, mais tu ne mangeras pas. Il y a beaucoup qui me suivent, mais ils ne croient pas en ce que je dis. Et malheureusement, vous verrez des gens témoigner, mais vous ne témoignerez pas. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas. Ce qui est en train de se passer ici, ça ne se repose pas sur une capacité humaine, ça ne se repose pas sur une intelligence, ça n'a rien à voir. Tout ce qui est en train de se produire, ça va être surnaturel. Ne cherchez pas à comprendre, mais juste accrochez-vous avec votre foi et vous allez voir ce que Dieu va faire. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme le prophète l'a dit, demain, à la même période, la nourriture avait tellement abondé. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 lépreux, au lieu de rester là où ils étaient pour mourir, ils avaient dit, ok, vaut mieux que nous marchions. Si nous allons dans le camp de l'ennemi, on nous tue, gloire à Dieu. Pendant qu'ils marchaient, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de Dieu s'était mise en marche et au pas de ces 4 lépreux, il y avait vraiment le bruit d'une grande armée qui résonnait. Les ennemis ont fui et laissé tout leur butin, leur héritage et tout. Et la nourriture est revenue en abondance dans le camp d'Israël. Gédéon voulait aller à la guerre avec de 10 000 personnes. Dieu a dit, mets-les à l'épreuve. Et quand il les a mis à l'épreuve, il ne restait que 300. Avec 300 personnes, ils sont allés à la guerre, ils ont remporté le combat. Oui, c'est cet exemple que les Spartiates ont suivi et qu'ils ont pris 300 personnes pour aller à la guerre au temps des Spartes. Ce film même existe. On les appelle les 300. C'est un film que j'aime particulièrement. C'est vrai qu'eux, ils sont morts à la guerre, mais les Israélites n'étaient pas morts à la guerre. Dieu a donné la capacité à certaines personnes. Des personnes qui étaient des généraux de David. À la base, ce n'étaient pas des généraux. À la base, c'était des voyous. À la base, c'était des délinquants. À la base, c'était des idiots. À la base, c'était des personnes viles sur lesquelles personne ne comptait. Mais Dieu les a tellement remplis de son esprit au point où un seul pouvait lancer une lance qui pouvait transpercer 300 personnes d'un coup. D'autres, avec une flèche, ils pouvaient transpercer plus de 200 personnes, 100 personnes. D'autres arrivaient à courir plus rapidement que les humains, au point où ils pouvaient traverser toute une armée sans qu'aucune flèche ni aucune lance ne les atteigne. Ces choses-là, quand on le dit, c'est vrai que nous disons que nous croyons en Dieu et nous voulons que Dieu opère pour nous, mais en réalité, nous ne croyons pas. Nous voulons ajouter notre capacité humaine, nous voulons ajouter notre intelligence, nous voulons ajouter une partie de nous pour qu'on dise, oui, moi aussi j'ai prié, oui, moi aussi j'ai parlé en langue, oui, j'ai jeûné, oui, j'ai donné de l'offrande, oui, j'ai payé ma dîme, oui, j'ai fait tel ou tel sacrifice. C'est pour cela que Dieu a agi. Mais en réalité, toutes ces choses que nous faisons, ce ne sont pas eux qui produisent les miracles. Ces choses ne sont qu'un signe de reconnaissance, ces choses ne sont qu'un signe de respect des principes surnaturels. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait grâce et fait miséricorde et descend et opère dans la vie de ses enfants. Et encore aujourd'hui, en cette année 2026, Dieu veut opérer de cette manière. Si Dieu a été capable d'aller convaincre un mari qui est en train de faire souffrir sa femme pour demander le divorce, parce que la femme a essayé, tout le monde était contre elle, et le mari même est venu demander le divorce, alors Dieu est capable de convaincre n'importe quel cœur en votre faveur. Même si il y a des gens par lesquels Dieu devait vous bénir, et ces personnes sont devenues aujourd'hui vos ennemis, ces personnes peuvent encore revenir pour bénir vos vies. Si seulement vous croyez en Dieu et si seulement vous croyez qu'il peut vous faire du bien. Dieu ne cherche pas cette année des personnes qui vont se servir de lui, mais des personnes qui vont le servir. Si vous vous contentez de le servir, il va vous combler de joie. Il va combattre vos combats pour vous. Il va remporter vos batailles pour vous. Comme il me l'a dit, Benoît, dis-leur que cette conquête qu'ils vont faire, ils vont conquérir de grands territoires. Les gens vont accomplir et réaliser des choses comme jamais. Dieu va stabiliser la vie de plusieurs personnes et Dieu va rendre plusieurs personnes indépendantes financièrement. Dieu va exposer les gens. Dieu va révéler sa gloire au travers des gens. Dieu va couvrir d'honneur et de privilèges beaucoup. Dieu va distinguer beaucoup. Mais de se rendre compte d'une chose, ces choses qui se passent ne se passent pas selon l'intelligence humaine. Ces choses, ce sont des choses de l'esprit. Ces choses, c'est Dieu lui-même qui les engendre. Dites-leur de ceux
reposer sur mon œuvre que j'ai déjà accomplie. J'ai déjà vaincu la mort. J'ai déjà vaincu des entités, des esprits, des situations qui n'étaient même pas visibles, mais qui ont des conséquences dans le visible. Personne n'a jamais vu la pauvreté, mais Jésus-Christ a vaincu la pauvreté. La pauvreté créait des dégâts. Personne n'a jamais vu une maladie comme ça, mais les maladies qui sont sous des formes de microbes arrivaient à détruire le corps des gens de manière physique. Jésus les a vaincus. La malédiction, personne ne sait à quoi ressemble une malédiction, mais on ne fait que voir les conséquences à travers des limitations, de la douleur, de l'amertume, du stress, de l'angoisse, de la dépression, des fois la mort, des accidents prématurés, des limitations inexpliquées. On ne fait que voir ces choses-là. Mais la malédiction, personne ne connaît sa forme. Ce sont des esprits, bien ce sont des entités qui n'ont ni forme, ni beauté. Pourtant, Jésus-Christ les a vaincus. Jésus-Christ a vaincu la mort. Personne ne sait où habite la mort. Personne ne connaît réellement où se trouve le séjour des morts. Mais pourtant, Jésus-Christ est allé au séjour des morts et il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, il nous a rattachés au Père. Si notre Jésus a pu vaincre ces entités, ces choses-là que nous ne pouvons même pas voir à l'œil nu, même en l'esprit, nous ne pouvons pas les percevoir. Ils ne craignent que la forme que les gens craignent, ou bien ce dont vous avez peur. Ils ne prennent que ces formes-là. Si Jésus-Christ a pu vaincre ces entités, alors vous aussi, il peut remporter des victoires et des combats extraordinaires pour vous. Alors encore une fois, soyez les bienvenus dans ce live. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous pouvons commencer. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es plein de grâce, d'amour et de paix. Tu es plein de justice et de grâce. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je prie au nom de Jésus. Que tu libères l'atmosphère, que tu libères les ondes, afin que les personnes à qui sont destinées ce live, Seigneur, soient connectées au nom de Jésus. Dégage-les de toute forme de préoccupation, de toute forme d'occupation ou de distraction, et viens former les futurs généraux à travers ces paroles qui vont sortir. Et qu'à la fin de toute chose, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, soyez les bienvenus dans ce live. Notez très bien que les enseignements que je donne ces 3, 4, 5, 6 jours, ce ne sont pas des enseignements ordinaires, ce ne sont pas des enseignements comme j'ai l'habitude d'enseigner, ce ne sont même pas des prédications, ce sont des clés et des secrets. C'est pourquoi je prends le temps de dire des choses. Je ne prêche pas avec feu, mais mon objectif est d'alimenter votre intelligence, de vous donner l'illumination nécessaire pour que lorsque vous irez prier et poser des actes prophétiques, que vous ne vous reposiez pas sur seulement le feu que vous ressentez en vous, mais que vous vous reposiez aussi sur l'intelligence spirituelle que vous avez. L'apôtre Paul a prié pour les Colossiens et a demandé à Dieu qu'il leur accorde une intelligence spirituelle. Oui, l'intelligence spirituelle existe. Ça permet aux gens de faire les choses non pas sous base de ce qu'ils ont lu dans la Bible, non pas sous base de décréter et de déclarer les versets, mais sur une illumination qui emploie sur un fondement donné. Et quand vous vous élevez en esprit, vous dealez avec des entités, des princes des mondes des ténèbres, des puissants dans les lieux célestes, le nom de Jésus seul ne suffit pas. Certes, je peux dire ce nom seul suffit, mais quelle est la révélation que vous avez de ce nom? Dans quelle profondeur vous avez connu le nom de Jésus? Comme quoi, la plupart des gens pensent que lorsque nous prions et nous disons à la fin au nom de Jésus, c'est en ce moment que les prières sont exaucées. Vous pouvez prier sans dire au nom de Jésus, Amen, mais ces prières seront exaucées. Pourquoi? Parce que la compréhension que vous avez de Christ, la profondeur, l'attachement que vous avez par rapport à ce nom, toutes vos paroles ne sont plus des paroles ordinaires. Quand vous rentrez dans le domaine spirituel de ce nom, avec votre entendement spirituel profond de ce nom, toutes vos paroles que vous sortez, même si c'est un bonjour, c'est une prière qui devient exaucée. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait lever 2 pains et 5 poissons et dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit Amen, il n'a pas dit au nom du Saint-Esprit, il n'a pas dit au nom de Dieu, il n'a pas dit au nom de mon Père, il a seulement rendu grâce et il a déposé les 2 pains et les 5 poissons, se sont multipliés pour nourrir plus de 5000 hommes. La même chose avec 3 pains et 2 poissons. Il a fait la même chose avec Lazare. Il a rendu grâce. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours.
je fais même cette prière. Normalement, je n'ai pas besoin de prier. J'ai juste à dire à Lazare, sors. Mais pourquoi je le fais? C'est pour que ceux qui sont avec moi sachent que tu m'écoutes et que tu m'exauces toujours. Et il a fini de prier, il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. On l'a dénié, Lazare est parti. La plupart du temps où Jésus-Christ déclarait, décrétait, il se reposait sur des profondes connaissances, de profondes révélations, de profondes illuminations. Il savait qu'il avait la puissance, mais il citait quand même les Écritures, pas dans leur forme religieuse, mais dans leur forme spirituelle. Et il se positionnait dans la dimension où ces Écritures étaient décrétées au commencement. Comme Dieu pouvait dire que la lumière soit et la lumière fut. Jésus-Christ pouvait répéter la même chose. J'ai vu le diable tomber comme un éclair. Il n'avait pas libéré ses paroles de la chair. Il n'avait pas libéré ses paroles pour plaire. Il n'avait pas libéré ses paroles pour qu'on les écrive dans un livre qu'on va appeler aujourd'hui la Bible. Il a prononcé ses paroles dans leur dimension spirituelle, dans la position de hauteur dans laquelle il est, dans laquelle il était. Et c'est dans cette position qu'il a déclaré, j'ai vu le diable échouer. J'ai vu le diable tomber comme un éclair. Et effectivement, le diable avait tombé comme un éclair. Combien d'entre nous aujourd'hui peuvent dire, j'ai vu le diable tomber comme un éclair? Et ce sera exactement ça. Est-ce que nous avons compris la profondeur de ces propos de par leur dimension spirituelle ou c'est juste des Écritures? Si aujourd'hui nous déclarons, je ne serai pas pauvre, je suis riche. Si nous déclarons, de riches que Christ était, c'est un pauvre pour que nous soyons enrichis. Est-ce que nous comprenons la profondeur spirituelle de ces paroles? Est-ce que nous sommes en train de prononcer ces paroles depuis leur position spirituelle où ils ont été libérés avec toute leur puissance, où nous les prononçons seulement parce que ce sont des paroles qui ont été écrites? Il est très important d'avoir donc de l'illumination. La pour l'église d'Éphèse, il a dit, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que mon Dieu, le Père de gloire, illumine les yeux de votre cœur, illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la puissance de la gloire de son héritage, et quelle est enfin l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Oui, nous devons comprendre les Écritures de par qu'elles portent en eux, en elles plutôt, mais aussi de part de leur puissance qu'elles détiennent. C'est comme ça que nous pourrons décréter ces paroles à leur dimension et ils produiront des résultats dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand j'enseigne de cette manière, ce n'est pas pour exciter votre chair, ce n'est pas pour attiser votre âme, enflammer votre esprit. Au contraire, c'est pour apporter la lumière. Certaines flammes, le même feu que nous utilisons pour préparer, qui brûle, c'est ce même feu qui purifie. C'est ce même feu qui éclaire sous d'autres formes. Quand on les convertit, ils prennent la forme de l'électricité. Quand on les convertit, ils peuvent prendre la forme d'une bombe. Quand on les convertit, ils peuvent prendre la forme d'un laser qui peut transpercer même les objets les plus durs. Aujourd'hui, l'enseignement que je donne ne prend pas la forme d'une flamme pour vous brûler, mais elle prend la forme de la lumière pour vous éclairer. Éclairer votre âme, votre esprit et votre corps. Et vous amener dans une profonde dimension en Christ. Et ce qui me plaît, c'est que Dieu n'habite pas dans le feu, Dieu habite dans une lumière inaccessible. Donc, avoir accès à ces révélations vous permet d'avoir accès à une portion du lieu de résidence de Dieu et d'opérer de par sa position et de par son autorité. La Bible ne dit-elle pas, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que la dimension de la lumière qui devait jaillir de vous, ou bien à laquelle vous devez avoir accès, vous n'y avez pas accès. Et les ténèbres, vous vivez dans la chair avec les ténèbres humaines. Mais pourtant, vous êtes des fils et des filles de la lumière. Et vous devriez normalement opérer dans cette dimension. C'est pourquoi ce soir, ces enseignements, je sais qu'il y a beaucoup qui les négligent, mais tous ceux qui ont jusqu'à maintenant, si vous leur demandez comment ils trouvent ces enseignements, ils vous diraient, nous avons été richement bénis. Je dis des choses et je dis des choses. Des choses qui ne viennent pas de moi. Des fois, je termine, je me pose, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? D'où me vient cette connaissance? D'où me vient cette illumination? Je ne saurais l'expliquer. C'est le Saint-Esprit qui formule toutes ces paroles et ces requêtes en moi et que ça coule tout seul. Je n'ai pas rédigé cela, je n'ai pas écrit cela, je n'ai pas préparé un thème, mais c'est l'Esprit lui-même qui les a engendrés et qui les a inspirés. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous arrivez à entendre ma voix? Si oui,
faites-moi savoir. Parce que la connexion peut déranger à un moment donné. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à la 6e journée et nous parlons de la création. Nous parlons du jour 6, la création de l'homme. Je vais vous expliquer certains mystères rapidement. Je ne vais pas trop durer aujourd'hui, au plus à 21h30. Genèse. To the holy place. Dieu dit, Genèse 1, le verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. À tout et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre et ayant un souffle de vie, je vous donne pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut la 6e journée ou bien ce fut le 6e jour. Quel merveilleux jour le 6e jour. Quel merveilleux jour le 6e jour. Bien aimé, je sais qu'on vous a prêché beaucoup sur ce passage. On vous a peut-être dit beaucoup de choses. Mais permettez-moi de rajouter, de par la petite illumination que Dieu m'a donnée, quelques révélations qui nous fera à tous du bien. Ici, à la 6e journée, c'est une journée extraordinaire. Au premier jour, nous avons déclaré la lumière. Au deuxième jour, nous avons séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. J'ai expliqué certains mystères à ces différents jours. Au troisième jour, nous avons parlé du ciel qui apparaissait. Au quatrième, les eaux qui produisaient. Au cinquième jour, de la terre qui produisait. Nous avons parlé des 4 horizons et tout. J'ai donné des instructions prophétiques comme cela se doit. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous prie d'aller les réécouter à travers les enregistrements qui sont envoyés dans le groupe. Mais aujourd'hui, à la 6e journée, est une journée très particulière pour programmer son année. Vous pouvez le faire aujourd'hui et vous pouvez le faire tous les 6 jours. Il y a des alliances comme ça. Il y a des alliances qui se répètent chaque année, que vous renouvelez chaque année. Vous savez, on ne marche pas avec Dieu de manière aveugle. L'alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis qu'on oublie. Non, quand Dieu vient faire alliance avec vous, vous devez vous écrire ces alliances, vous rappeler de ces alliances et demander à Dieu quel est le temps de renouvellement de ces alliances. C'est en cela que vous allez opérer en puissance et prospérer à tout égard. Il y a des alliances qui se renouvellent chaque année, comme les années aussi se renouvellent. Il y a des alliances qui se renouvellent chaque saison. Ça peut être, une saison peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Chaque semestre, chaque trimestre, ça dépend de la durée de la saison spirituelle. Cela dépendra de ce que l'Esprit vous dira. Il y a des alliances qui se renouvellent chaque mois, comme les mois succèdent. Il y a un mois qui succède à un autre. Il y a des alliances qui se renouvellent chaque semaine
il y a des alliances qui se renouvellent chaque jour. L'alliance qui se renouvelle chaque jour s'appelle l'alliance de la compassion et de la bonté. Et ça, cela ne dépend pas d'un sacrifice. Cela dépend juste qu'à croire en Dieu et avoir une intimité avec lui. Mais pourtant, il y a d'autres alliances qui se renouvellent chaque 6 jours, chaque 7 jours. Il y a des alliances qui existent comme ça. Par exemple, quelqu'un qui prend un jour et dit cette journée est une journée d'alliance entre moi et mon Dieu. Ou soit c'est son jour d'anniversaire dit, c'est une journée d'alliance entre moi et mon Dieu. À cette journée, voici tel ou tel acte que je vais poser. Je vais peut-être donner une offrande, je vais peut-être donner aux orphelins, je vais peut-être prier tel nombre d'heures, je vais peut-être méditer la Bible tel nombre d'heures, je vais peut-être être dans la méditation ou bien garder le silence tel nombre d'heures, etc., etc. Tout dépendra de la manière dont vous avez été inspiré. Tout dépend aussi de la soif et de la faim, et tout dépend de la dimension spirituelle dans laquelle vous avez été appelé pour faire l'alliance avec Dieu. Et en cela, vous notez très bien que il n'y a qu'un seul jour. Par exemple, si c'est un mardi, il n'y a qu'un seul mardi dans une semaine. Donc, c'est parti encore pour 7 jours pour que le mardi se renouvelle. Ou 8 jours, que le mardi se renouvelle. Vous voyez un peu. Du coup, ces genres d'alliances ne se renouvellent que chaque semaine. La manière dont vous passez du temps de la présence à ce jour particulier ne sera pas 2 fois dans la semaine, mais seulement une seule fois. Je me rappelle que avant chaque vendredi, c'était un jour d'alliance où je restais dans la présence de Dieu pendant 12 heures de temps. Des fois 18 heures, des fois 8 heures de temps, des fois 6 heures de temps. Mais en tout cas, en cette journée, je passe plus de temps dans la présence que tous les jours rassemblés. Donc, de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin, je me débrouille pour pouvoir passer le maximum de temps dans la présence de Dieu que possible. Et la plupart des visitations angéliques, les révélations, la vision, les plans que je suis en train de suivre aujourd'hui viennent de ces moments d'alliance. Ou des fois, c'était l'année 2024 où je faisais à chaque début de mois 3 jours de jeûne sans manger ni boire. 3 jours de jeûne sec, sans manger ni boire. Le jeûne d'Esther. Et c'est en ce moment que j'ai reçu le ministère de la vision de la Ligue des élites de la génération présente et future. Si vous voyez aujourd'hui ces choses, ce ne sont pas des choses qui sont nées d'une ambition charnelle, non, ce sont des choses qui sont venues de l'éternité. Alors, la 6e journée pour Dieu et pour nous les hommes, en tout cas pour préparer son année, est une journée. Pourquoi je dis cela? Parce que, donnez-moi une seconde, j'arrive. Donnez-moi 2 secondes. Je vais éteindre le micro dans 2 secondes. Je viens d'avoir un appel d'urgence. Heureusement que j'ai décroché. Généralement, je ne décroche pas, mais je ne sais pas pourquoi j'ai décroché ce matin. Tout de suite là. C'était quelqu'un qu'on a poignardé. On m'appelle que la personne a été poignardée de prier. Généralement, quand je ne décroche pas les appels, mais je sais pas qui m'a poussé. C'est le Saint-Esprit, c'est un nom. Et voilà ce que j'ai eu comme nouvelle. Nous prions que le Saint-Esprit restaure là. Alors, je disais que en 2024, je faisais des jours, 3 jours de jeûne comme ça. Et c'est là qu'est née cette vision, sur lesquelles je suis en train de rassembler plusieurs jeunes à travers le monde dans un mentorat pour la vision, pour la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie, surtout pour le positionnement stratégique dans les divers secteurs de la société. Alors, ces jours sont des jours d'alliance. Ces moments sont des moments d'alliance. Pour le jeûne de 3 jours, c'est que sans manger ni boire, ça se répétait chaque mois. C'est comme ça à chaque 6 jours, ou bien à la 6e journée de chaque semaine, Dieu a fait quelque chose et il a mis dans cette journée un secret, un code. Je ne vais pas être très long, je vais être très bref. Il a mis un code dans cette journée. À la première journée, tu peux commander que la journée produise de la lumière. J'avais expliqué les choses du jour spirituel et de la nuit spirituelle. Comme ça, c'est comme ça que j'expliquais qu'il y a des gens qui ne voient jamais la journée spirituellement. Ils ne vivent que dans la nuit. C'est comme ça, ils vivent des cycles de malheur répétitivement. 2e journée, nous avons parlé de l'eau. 3e journée, nous avons parlé du sec. Comment parler à l'eau, comment parler à la terre. 4e journée, nous avons parlé de comment commander au vent.
comment parler à la terre et tout, pour que cela engendre des bénédictions pour nous. La 5e journée, hier particulièrement, nous allons parler de comment les richesses de toute personne est enfouie dans l'eau, cachée dans l'eau, se retrouvent dans l'eau. Donc, qui sait parler à l'eau, qui sait communiquer avec l'eau, peut avoir accès à des richesses infinies. C'est comme ça, vous verrez des milliardaires, des millionnaires, eux tous. Les hommes, surtout qui sont spirituels, vivent auprès des cours d'eau, vivent auprès des étangs d'eau, au bord de la mer, ou soit avoir toujours une piscine dans leur maison. Même Isaac, avant de prospérer, il était déjà riche. Mais avant de devenir fort riche et d'être mis au large, il a dû creuser 3 ou 4 puits. Et le dernier puits s'appelait Rehoboth. Comment quelqu'un qui est déjà riche, il cherche à faire quoi avec un puits? Il y a des mystères que j'ai expliqués hier. Je vais vous envoyer. Ok. La voix n'arrivait. Est-ce que c'est bon maintenant? Vous arrivez, monsieur? C'est bon? Vous m'écoutez? Quelqu'un me disait que la voix n'allait pas. C'est bon? Je suis sur la connexion simple. Vous me recevez? Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Avant ça, ça basculait, c'est ça? Ok. Donc, je parlais de la richesse à la 5e journée. Qui sait parler à l'eau, qui sait habituer sa voix à l'eau, saura opérer dans la richesse financière, dans la prospérité. N'est-ce pas? J'expliquais hier que lorsque vous voulez, lorsque vous ne vous entraînez pas à quelque chose, n'espérez pas être maître dans la chose. Quiconque veut avoir accès aux dimensions de Dieu doit avoir une intimité avec Dieu. Quiconque veut guérir les malades doit apprendre à parler aux maladies. C'est comme ça les maladies vont reconnaître votre voix. À un moment donné, ils vont céder à vos voix parce que vous gagnez en autorité en leur parlant. Quiconque veut commander au cas compliqué pour que ce soit résolu, vous devez avoir l'habitude de parler à ces situations. C'est comme ça que quelqu'un disait que lorsque vous vivez des moments de galère, vous ne devez pas vous taire. Vous devez être quelqu'un de très compliqué, qui parle beaucoup, qui ne se tait jamais, qui fatigue le diable. C'est comme ça, à un moment donné, il viendra vous laisser. Lorsque vous n'avez pas l'habitude de chasser les démons dans les corps, si vous vous levez un beau matin devant une foule, vous dites que vous allez chasser un démon, vous n'allez pas voir des manifestations. Lorsque vous n'avez pas appris à transformer l'eau en vin dans votre chambre, n'espérez pas le faire en place publique, vous serez honni. Lorsque vous n'avez pas appris à marcher sur l'eau dans votre piscine à la maison, n'espérez pas aller marcher sur l'eau de la plage. Vous serez englouti et avalé et rien ne va se passer. Jésus-Christ ne sera pas déshonoré, au contraire, il sera glorifié. Lorsque vous n'avez pas appris à prier pour les gens, n'espérez pas un jour, lorsqu'on vous parlera d'un cas compliqué, vous allez pouvoir dealer avec cela. Lorsque vous n'avez pas appris à intercéder, à imposer la main à votre ventre, lorsque vous êtes souffrant, et à réprimer la maladie, n'espérez pas un jour, lorsque vous serez gravement malade, imposer la main à votre corps et vous serez guéri. Cela ne fonctionnera pas. Pourquoi? Vous n'avez pas habitué votre corps, votre âme et votre esprit à votre voix. Vous n'avez pas habitué vos organes à votre voix. C'est de la même manière. Les gens se lèvent aujourd'hui, utilisent l'eau, le feu, le ciel, le vent, toutes ces choses-là contre vous, à travers des sacrifices, à travers
l'autorité plus suprême, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous ne vous y appliquerez. Vous n'allez pas prendre votre moto et sortir faire accident parce que vous avez habitué votre voix à la terre. La terre ne boira pas votre sang, la terre ne vous engloutira pas. Avant même que le malheur ne se produise, la terre, s'il le faut même, si cette terre plate doit devenir une terre avec rocailleuse ou bien une terre qui se transforme en rocher, cette terre se transformera en fait que vous ne soyez pas atteint. Pourquoi? Parce que vous avez habitué la terre à votre autorité. Cette terre n'est plus votre ennemi, mais votre partenaire. J'ai parlé de tout ça à la 5e journée, je crois. Et aujourd'hui particulièrement, il y a un secret qui est enfoui dans cette journée, dont la plupart des gens ne le savent pas. Notez très bien que Dieu a tout créé avant de créer l'homme. Ok? Et même avant de créer l'homme, à la 6e journée, il ne s'est pas levé directement pour créer l'homme. Vous savez ce qu'il a fait? Lisons. Bien qu'il avait presque tout fini, il voulait s'assurer que tout était déjà prêt. Et lorsqu'il a remarqué que, ok, il y a certaines choses que je n'ai pas pu faire dans les 5 premiers jours, voici ce qu'il a fait. Nous sommes au verset 24. Il dit que la terre produise des animaux vivants selon l'espèce. Il s'est rendu compte que la terre n'avait pas encore produit des animaux. Ils avaient des végétaux et tout, mais pas encore des animaux. L'année a commencé un jeudi. Donc, si vous partez, alors, donc, à la 6e journée, vous commandez tout ce qui manque à ce que votre joie soit parfaite. Tout ce qui manque à ce que la mission de Dieu, la mission pour laquelle Dieu vous a appelé sur cette terre soit accomplie, que ces choses-là, au nom puissant de Jésus-Christ, soient manifestées. Vous voyez un peu? À la 6e journée, c'est les déclarations qui se font en cette journée. Tout ce qui est en retard, tout ce qui n'a pas été accompli, tout ce qui manque. Il y a des choses que vous pouvez savoir, il y a des choses que vous ne savez pas forcément. Donc, vous pouvez déclarer au nom puissant de Jésus en cette journée, je commande que cette journée produise tout ce qui manque à son accomplissement, tout ce qui manque à mon autorité, tout ce qui manque à l'accomplissement de ma destinée. Jésus-Christ a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. Dieu a inscrit dans les journées des informations. Il a mis dans les journées des informations. Il a inscrit dans les journées des lignes de code que vous devez déchiffrer. Il a donné des ordres à chaque journée de la manière dont il a donné des ordres à la terre. Chaque jour que Dieu fait, la terre produit toujours de l'herbe. Les animaux naissent. Les animaux se multiplient. Les oiseaux du ciel se multiplient. Les poissons de la mer se multiplient. Tout se multiplie. En fait, chaque instant, chaque chose que Dieu a fait, chaque chose que Dieu a créée, accomplit sa mission ou bien réalise sa mission. Ok? Mais si les éléments réalisent leur mission, si les animaux réalisent leur mission, les êtres vivants réalisent leur mission, même les démons et les esprits réalisent leur mission, à combien plus fortes les entités qu'on appelle le jour et la nuit doivent réaliser les leurs. Et il y a des inscriptions, il y a des informations qui sont libérées dans les journées. Il y a des instructions naturelles dans chaque journée. C'est comme ça que j'ai détaillé les 6 jours. Et cette journée, la 6e journée, voici les codes de cette journée. Le premier code, c'est tout ce qui manque doit s'accomplir, doit se manifester. Tout ce qui est en retard doit
se manifester, doit s'accélérer, se manifester pour l'accomplissement de vous, votre vie, de vous, votre destinée. S'il y a quelque chose qui a été oublié, cette chose doit être manifestée, doit être réalisée. Ok? Et il a déclaré, les animaux ont été manifestés. Cela ne s'arrête pas là. Au-delà de ça, Dieu a dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Deuxième chose, en cette journée, vous priez pour devenir. Vous ne priez pas forcément pour avoir. Vous priez pour devenir. Vous devez noter qu'à la 6e journée, c'est une journée dans laquelle il y a l'inscription naturellement, quand Dieu l'a créé, pour que vous puissiez devenir. Donc, vous faites les prières qui vont vous amener à vous réaliser, à être ce que Dieu veut que vous soyez. Ok? À rentrer dans la catégorie des types d'esprit, ou bien dans la catégorie de personnes que Dieu veut que vous soyez. En termes d'esprit, en termes d'accomplissement naturel. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que vous soyez. Dieu veut que vous deveniez. Dieu veut que son être soit formé en vous. Vous déclarez cela. Ok? Je suis doit être à la première place. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que je suis la personne Dieu veut que je sois. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que les valeurs divines sont manifestes en moi au nom puissant de Jésus. En cette journée, vous cherchez et vous trouvez tous les versets qui parlent de votre identité en Christ. Lorsque vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver tous les versets qui parlent de votre identité en Christ. Et ces versets disent certaines choses comme ci. Je suis béni, je suis riche, je suis héritier, je suis co-héritier de Jésus, je suis prince, je suis assis dans les lieux célestes, je suis. Ce sont des versets qui ont trait à ces noms d'alliance que Dieu nous a donné cette année. Je suis Jéhovah, I am that I am. Quand vous déclarez le je suis, en réalité, vous dites Jéhovah est tel. Mais ce Jéhovah qui est tel ne parle pas du grand Jéhovah, mais de vous. Le je suis, ce n'est pas seulement un verbe que vous conjuguez. Le je suis est Dieu que vous prononcez. C'est pour ça qu'il est interdit de dire je suis malheureux, je suis pauvre, je suis tel, 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 je suis con, je suis insensé. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être ce que vous êtes en train de dire là. Dieu ne peut être que ce qui est positif, ce qui est bien. Vous me comprenez? Donc, en cette journée, vous trouvez les versets qui parlent de votre identité en Christ. En Christ, je suis assis dans les lieux célestes. En Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions célestes. Christ s'est fait malédiction pour moi pour que je devienne bénédiction. De riche qui Christ était, s'est fait pauvre en fait que je sois enrichi. Christ, qui n'a jamais péché, est devenu péché pour que je devienne la justice de Dieu. Je deviens, je suis. Trouvez tous les versets qui parlent de votre identité. Déclarez-les, confessez-les, priez-les, croyez en ces versets. En les faisant, vous devenez ce que vous parlez. Et pas forcément des versets qui parlent de votre identité, mais toute ambition spirituelle qui a été inscrite en vous. Et c'est une journée aussi favorable pour aligner votre volonté à la volonté de Dieu, pour aligner votre moi au moi de Dieu, pour mourir à vous-même et vous aligner et vivre pour Christ. Alors, le verset 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je peux dire que la 6e journée est une journée de baptême, de renouvellement de baptême. Que ce soit du baptême du Saint-Esprit, du baptême de la nouvelle naissance, où vous prenez conscience que vous êtes dans une marche spirituelle. Vous vous connectez au très haut. Amen. La 6e journée est une journée très stratégique parce que c'est en cette journée que Dieu s'est parlé à lui-même pour vous engendrer. Donc, vous avez obligation de parler à vous-même à cette journée-là. Vous avez obligation et vous avez le devoir de ne pas échouer. Et c'est la meilleure journée comme commémoration pour parler. Ok? Jésus-Christ pouvait dire, vous pouvez faire la Pâque n'importe comment, n'importe quand. Mais il a dit, rappelez-vous de cette journée particulièrement. Ce n'est pas pour rien. Nous faisons la Pâque 5
pas forcément le jour de la Pâque, nous faisons d'autres jours, le faisons d'autres jours. Mais quand vient le jour de la Sainte Seine, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un saint respect, un saint souvenir de la joie qui nous inonde par rapport à ce jour, parce que nous savons que cette journée n'est pas une journée ordinaire et nous la commémorons différemment. Et c'est une journée qui se renouvelle chaque année. C'est une alliance annuelle. Vous comprenez un peu? C'est de la même manière aussi, la 6e journée, vous voyez cette déclaration que nous sommes en train de faire, vous pouvez le faire n'importe quel jour. Mais quand vous le faites à la 6e journée, vous avez une sainte commémoration. Vous êtes aligné avec les objectifs divins de ce jour. Ok? Vous ne laissez pas quelqu'un d'autre programmer la journée à votre faveur. Vous ne réagissez pas aux événements dans cette journée, mais au contraire, vous agissez en déclarant, en décrétant, en alignant votre être par rapport à l'objectif, aux informations et aux codes qui sont inscrites surnaturellement dans cette journée. Cette chose que je suis en train de dire, il est très très difficile, je dirais quasiment très rare, de trouver quelqu'un qui l'explique. Et c'est la première fois que j'en parle. Et moi aussi, j'en prends connaissance. Nous sommes tous illuminés par Dieu concernant cette journée. Vous voyez un peu? Donc, si vous avez cette compréhension des choses de Dieu, vous allez comprendre que vous ne pourrez pas passer une journée sans avoir de l'intimité, parce que vous avez un devoir. Ok. Au-delà de ça, la 6e journée est une journée où propice pour trouver vos partenaires. Et quand je parle de partenaires, je parle de partenaires de destinée, je parle d'aide de destinée, je parle aussi surtout et surtout de la femme et de l'homme de votre vie. Et pour ceux qui sont dans de mauvaises relations, une réorientation. Et ceux qui sont dans de bonnes relations, une grâce exceptionnelle pour aboutir. Et ceux qui n'en ont pas, la grâce pour trouver. Parce qu'en cette 6e journée, vous savez ce qui s'est passé? Dieu créa l'homme et il a insisté, Dieu créa l'homme et la femme. C'est à Genèse 2 qu'on a expliqué comment, pourquoi et comment la femme a été créée. Voilà un peu. Mais à la 6e journée, c'est en cette même 6e journée que la femme aussi a été créée de l'homme. Donc, ceux qui n'ont pas de fiancé ou quoi que ce soit, c'est la meilleure journée pour prier et demander à Dieu de vous envoyer votre fiancé avec eux-mêmes. Vous me comprenez? C'est aussi la meilleure journée pour prier et demander à Dieu de vous envoyer vos promoteurs de destinée, des gens qui vont vous soutenir. C'est la meilleure journée pour enclencher le ministère des hommes. Il y a 3 types de ministères. Il y a le ministère du Saint-Esprit. Tout homme a besoin de ces 3 ministères s'il veut fonctionner de manière prospère à tout égard, que ce soit spirituellement ou physiquement ou financièrement. Le ministère du Saint-Esprit vous baptise du feu, vous instruit, est votre mentor, vous amène à avoir accès à des réalités spirituelles inimaginables et à avoir de l'autorité. Le ministère des anges vous amène dans les profondeurs. Le ministère des anges opère en 2 dimensions. Il y a la dimension terrestre et puis il y a la dimension céleste. Ok? C'est comme ça la Bible dit, certains ont hébergé des gens, ils ont hébergé des anges. Mais il y a aussi une dimension céleste où les anges vous amènent dans des hauteurs. Vous avez accès à des dimensions. Vous avez accès à des clés et à des mystères. Vous avez accès à des... Les Anglais disent the realm of the spirit. À des positions où il y a des anges qui s'attachent à vous pour votre mission. Le ministère des anges est primordial. Jésus-Christ même a vécu le ministère des anges. D'abord, il a vécu le ministère de l'esprit. Ensuite, il a vécu le ministère des anges. C'est comme ça, il était dans le désert. Les anges lui ont apporté à manger. Il était en train de prier à Gethsémane. Il y a certaines formes de consolation.
Vous me recevez? Alors, vous me recevez? Oui, m'entends. La connexion est très mauvaise ce soir, aux deux niveaux. Donc, je parlais du ministère des hommes, qui est très important et qui est primordial. Primordial. Si vous voulez être béni. Et c'est cette journée qui est la journée favorable qui est demandée l'activation du ministère des hommes en votre faveur. Et je termine par ceci. La domination. Parce que c'est cette journée, Dieu a donné l'autorité à l'homme et à la femme de dominer, d'appuyer, de se multiplier et de soumettre tout ce qui a été créé. Alors, en cette journée, vous déclarez votre autorité sur les événements, votre autorité sur les éléments de la nature, votre autorité sur les esprits, votre autorité sur les situations, votre autorité sur tout et sur rien, sur tout et sur tout ce qui bouge. Parce que votre autorité a été restaurée en Jésus-Christ. Et vous devez proclamer, vous devez croire en cela, vous devez le dire, vous devez vous le répéter jusqu'à ce que ces choses vous soient assujetties, jusqu'à ce que les hommes vous soient assujettis au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc, une journée particulière. C'est une journée extrêmement particulière, c'est une journée d'intense abondance. Et que les codes qui sont inscrits dans cette journée soient activés en votre faveur. Donc, en réalité, il n'y a aucune journée où vous ne pourrez pas dire que voilà, telle ou telle journée, je suis occupé à quoi ce soir, c'est pour ça que je n'ai pas prié. Si vous ne priez pas, vous laissez votre champ d'action à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, c'est vous, Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours. Donc, vous aussi, vous avez 7 jours, chaque semaine, pour créer votre futur, créer votre famille, créer votre emploi, créer votre succès, créer votre capacité financière, créer votre autorité spirituelle, créer votre zone d'influence et votre niveau d'influence, créer votre utilité aux autres, aux nations et même au monde entier. Ce qui sort de vous, de votre bouche, va créer de l'impact que vous aurez. Les prières que vous êtes en train de faire, ce sont ces prières qui vont engendrer ce que vous deviendrez plus tard. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, je vais parler des choses très importantes. Je vais détailler des choses concernant la vision, concernant la mission de cette année. Je l'avais dit en début, encore. Cette année, je ne cherche pas des gens qui vont se servir de lui, mais des gens qui vont le servir lui. Dieu va privilégier cette année des gens qui le servent, pas des gens qui se servent de lui. Posez-vous la question, l'année passée, l'année surpassée, jusqu'à maintenant, vous devez estimer votre service à Dieu. Combien on va vous noter? Combien le ciel va vous noter? Par rapport à ce que vous avez reçu et par rapport à ce que vous avez fait. Combien le ciel va vous noter? C'est la question. Cette année, c'est une année de service. Dieu privilégie cette année ceux qui lui rendent service. Il est un Dieu jaloux et cette année, il a activé sa jalousie. C'est pourquoi il est venu sous la forme de « Je suis celui qui suis ». Si Dieu a pu se manifester de cette manière pour délivrer son peuple d'Israël, alors à combien plus faites raison vous? Notez très bien que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il va privilégier ceux qui le servent au détriment de ceux qui se servent de lui. Peu importe votre foi, parce que l'ordre des priorités ont changé. Quand c'était autrement, je vous avais dit, tout le monde pouvait venir et partir. Mais cette année, les choses seront telles que, même si votre foi est en action, mais si vos motivations ne sont pas alignées avec les motivations célestes, et si vous n'avez pas fait du service de Dieu votre priorité, vous passerez en seconde position. Demain, soyons là. On va partager ensemble la vision de cette année. Je vais dire des choses, je vais expliquer des choses, parce que c'est la 7e journée, la journée de repos. Nous remplacerons du plan pour conquérir l'année 2026 de manière concrète. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses et avec vous, dire beaucoup de choses
Nous allons planifier des choses. Cette vision, ce n'est pas la vision d'une seule personne, c'est toute notre vision. Vous êtes en train d'être bénis chaque jour que Dieu fait par la grâce qu'il m'a accordée. Même si je ne suis pas avec vous, c'est grâce à vous de beaucoup de choses. Les gens que vous estimez peut-être que c'est eux leur grâce qui travaillent ne vous connaissent peut-être même pas. Ne savent même pas à quoi vous ressemblez. Et pourtant, nous, dans les moindres que nous sommes, que Dieu a placés à vos côtés, ce sont nos grâces qui travaillent dans vos vies. Vous voyez un peu. Alors, ensemble, nous allons mettre la main à la pâte, nous allons travailler et nous allons amener cette vision très loin. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, m'a dit, peut-être que tu ne vois pas l'impact que ton mentorat est en train de faire, mais elle est colossale. Et nous qui subissons ce mentorat, nous pouvons témoigner. Parce que son témoignage est très puissant. Elle m'a appelé. Et effectivement, il y a des choses qui se passent que je ne sais pas. Des gens qui prennent les enseignements, qui jouent à d'autres personnes, des signes qui se produisent, des miracles qui se produisent, dont je ne suis même pas au courant. Des gens qui sont bénis, vraiment en termes de millions. J'en prends ça plus tard, je ne sais pas. C'est vrai que voilà, il n'y a pas ce côté où on dit ah, on vient dire ah, mentor, vraiment tu nous as fait du bien de telle manière ou de telle manière. Vous voyez un peu ce côté-là. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent. Des fois, je suis là, on m'envoie une nouvelle, je dis ah, c'est telle personne qui a dit à telle personne qui a montré ta vidéo à telle personne qui a fait. Donc, c'est tellement marche longue que finalement, je perds le fil. Et je dis une seule chose, pour la soit rendue à Jésus, si effectivement les choses sont comme ça. Alors, je ne peux que le rendre gloire, je ne peux que lui dire merci et continuer mon travail. Des fois, je suis épuisé, j'ai juste envie de disparaître un peu avant de réapparaître, mais voilà, le Saint-Esprit ne me laisse pas le choix. Parce que la mission est grande, le travail est colossal. Prochaine dimension de notre travail, on va aller vraiment à une prochaine dimension. Avec des choses très concrètes, en présentiel et tout. Vraiment, nous allons nous allons franchement aller à un autre niveau. Et pour cela, nous avons besoin de vous, d'une manière ou d'une autre. Alors demain, soirée là, on va discuter. Après demain, je vais sortir beaucoup de personnes dans le groupe. Et les choses seront différentes. Anyway, nous sommes là pour former une génération, pas pour planer des problèmes. Et donc, bénisse, vous passez une excellente nuit. Je prie pour vous. Excellent Père de grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Aujourd'hui, tu nous as encore bénis suffisamment par des révélations enrichies. Je suis béni par ces Seigneur, tu es en train de faire des choses extraordinaires dans tes vies et tu ne vas pas le faire. Personne ne peut le faire si ce n'est toi. Alors Seigneur, pour voir et donne-nous la capacité spirituelle nécessaire, physique et la grâce nécessaire pour pouvoir accomplir cette œuvre, afin qu'elle soit sans corruption, irréprochable devant Dieu et irréprochable devant les hommes. Et qu'à la fin de toutes choses, la gloire te revienne. Seigneur, toutes ces âmes qui sont devant toi, ces enfants, tu les connais mieux que moi. Et tu connais leurs besoins mieux que moi. Tu connais leurs challenges actuels mieux que moi. Tu as dit cette année que toi-même tu iras devant eux et tu accompliras les choses. Seigneur, laisse que la journée de demain soit une journée de témoignage devant eux tous. Rencontre leur challenge, deal avec leur challenge et montre-leur que tu les aimes et que tu es un Dieu d'alliance. Que lorsque ta parole sort, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ce qu'elle contient. Merci, excellent Père de grâce. Sois béni parce que tu le fais. Je te loue. Merci parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Excellente nuit à tous. Shalom.